imaginez. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vous méfier de toutes les personnes introverties ou timides. La clé est d'observer les schémas de comportement et de ne pas se laisser emporter par les premières impressions. Fait psychologique numéro 7. Imagine que tu es à une réunion avec des amis et que quelqu'un commence à raconter une histoire. Tu remarques que certaines personnes vont droit au but, tandis que d'autres font tant de détours que tu te perds en chemin. Ce n'est pas un hasard. La façon dont nous utilisons les mots en dit long sur notre personnalité et, étonnamment, sur notre fiabilité. Les personnes qui parlent peu mais de manière précise sont généralement les plus fiables. Pourquoi? Parce qu'elles valorisent le pouvoir des mots et comprennent le poids des secrets. Elles sont comme des coffres fermés, gardant précieusement les informations qui leur sont confiées. En revanche, ceux qui ne peuvent s'empêcher de parler, partageant chaque détail et secret d'autrui, compromettent souvent la confiance des autres sans s'en rendre compte. Mais attendez, il y a plus. Saviez-vous que vos mots peuvent aussi être influencés par vos hormones? Oui, vous avez bien entendu. Dans le cas des hommes, des niveaux bas de testostérone peuvent affecter non seulement leur humeur, mais aussi leur façon de communiquer. La testostérone, cette hormone que nous associons aux muscles et à la virilité, joue un rôle crucial dans notre bien-être émotionnel. Des études récentes ont montré que lorsque les niveaux de testostérone baissent, le risque de dépression augmente. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens naturels de combattre cela. La solution peut vous surprendre, mais elle se trouve dans l'exercice. Nous ne parlons pas de courir des marathons, mais d'exercices anaérobiques de force. Lever des poids, faire des pompes ou des squats, non seulement renforce vos muscles, mais stimule également la production de testostérone et d'hormones de croissance. Courir des marathons, mais d'exercices anaérobiques de force. Lever des poids, faire des pompes ou des squats, non seulement renforce vos muscles, mais stimule également la production de testostérone et d'hormones de croissance. C'est comme tuer deux oiseaux d'un coup. Vous améliorez votre condition physique et votre bien-être émotionnel. Et voici la meilleure partie. Vous n'avez pas besoin d'un gymnase luxueux pour commencer. Vous pouvez faire ces exercices à la maison en utilisant seulement le poids de votre corps. En plus de renforcer vos muscles, vous libérez des endorphines, les fameuses hormones du bonheur. C'est un cycle positif. Vous vous exercez, vous vous sentez mieux et cela se reflète dans votre façon de communiquer avec les autres. Mais rappelez-vous, hommes et femmes peuvent bénéficier de ces exercices. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter la testostérone, mais d'améliorer votre bien-être général. Et quand vous vous sentez bien dans votre peau, cela se voit dans vos paroles et dans la manière dont vous interagissez avec les autres. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez en conversation, faites attention à vos mots. Êtes-vous de ceux qui parlent peu, mais de manière précise, ou de ceux qui partagent chaque détail? Et si vous sentez que vous avez besoin d'un coup de pouce pour votre bien-être, vous savez quoi faire. Bougez votre corps. Passons maintenant au fait psychologique numéro 8. Imagine ceci. Vous regardez un film d'horreur, votre cœur bat la chamade et vous ressentez un frisson glacé parcourir votre dos. Bien que vous sachiez que ce n'est qu'un film, votre corps réagit comme si vous étiez en danger réel. Pourquoi cela se produit-il? La réponse réside dans la fascinante manière dont notre cerveau traite l'information. Il se trouve que lorsque nous regardons un film, une série ou que nous jouons à un jeu vidéo, notre cerveau ne distingue pas complètement entre la fiction et la réalité. Oui, vous avez bien entendu. Votre cerveau expérimente les émotions des personnages comme si elles étaient les vôtres. Ce phénomène explique pourquoi vous vous sentez si impliqué émotionnellement avec les personnages des émissions de télé-réalité, ou pourquoi les drames à l'écran peuvent vous laisser avec une boule dans la gorge. Votre cerveau empathise littéralement et ressent ces émotions comme si elles étaient réelles. Mais ce n'est pas seulement une curiosité scientifique, cela a des implications profondes dans votre vie quotidienne. Les émotions que vous expérimentez, qu'elles soient réelles ou fictives, influencent directement votre état émotionnel et votre vibration personnelle. C'est comme si chaque histoire que vous consommez laissait une empreinte sur votre psyché. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, si vous passez beaucoup de temps à consommer du contenu qui génère des émotions négatives comme la haine, la colère, la peur ou la frustration, vous alignez votre vibration avec ces expériences négatives. Et voici ce qui est intéressant.
Si vous passez beaucoup de temps à consommer du contenu qui génère des émotions négatives comme la haine, la colère, la peur ou la frustration, vous alignez votre vibration avec ces expériences négatives. Et voici ce qui est intéressant. Cela peut attirer plus de la même chose dans votre vie, créant un cycle de stress et de négativité. En revanche, si vous choisissez du contenu qui vous inspire, vous fait rire ou vous remplit d'espoir, vous nourrissez votre esprit avec des émotions positives. C'est comme si vous plantiez des graines de positivité dans votre jardin mental. Maintenant, nous ne disons pas que vous devez éviter complètement tout contenu qui n'est pas pure joie et arc-en-ciel. La clé est d'être conscient et sélectif. Demandez-vous, comment je me sens après avoir regardé ce programme? Ce film me laisse-t-il énergisé ou émotionnellement épuisé? Pour maintenir une vie émotionnellement saine et positive, il est essentiel de trouver un équilibre. Limitez votre exposition à des contenus qui vous drainent émotionnellement et concentrez-vous sur les expériences qui vous élèvent et vous font vous sentir bien. Rappelez-vous, la qualité de vos émotions influence directement la qualité de votre vie. Alors, la prochaine fois que vous vous asseyez devant l'écran, pensez-y comme une opportunité de nourrir votre esprit. Choisissez sagement ce que vous consommez et assurez-vous de prendre soin de votre bien-être émotionnel.